Et salut les bichons, bienvenue dans cette nouvelle pause café, j'espère que tu as la forme et que tu t'éclates sur plein de beaux projets. Ce test est réalisé grâce à notre partenaire Outils des Pros. Aujourd'hui, on va parler de solutions d'éclairage pour ton chantier, que ce soit sur un chantier où il te manque un petit peu de lumière ou alors sur un autre où tu n'as absolument rien. Je vais te présenter... Super les gars, je présente un truc sur la lumière, on fait la blague. Allez, on coupe la lumière pour Anto. T'as compris, on va parler lumière aujourd'hui, du petit et du plus gros, générique. Ça y est les bichons, j'ai rétabli les lecs. Maintenant on va commencer par la plus petite des deux, c'est la Nova Mini. Justement elle est livrée dans un tout petit carton lui aussi, mais ça c'est cool, il y a juste l'essentiel. Dedans on va y retrouver la lampe, un câble de recharge en USB-A, on n'a pas de chargeur, mais au vu du nombre de chargeurs qu'on a pu avoir avec des anciens téléphones, tu auras toujours un moyen de recharger ta lampe. Enfin à l'intérieur on va retrouver aussi la petite notice, et sur l'avant, tu as les principales caractéristiques justement de la lampe, et c'est très bien. Tu vas pouvoir retrouver le fait qu'elle peut éclairer de 100 à 1000 lumens, qu'en autonomie, tu vas pouvoir aller de 1h30 à 15h, qu'elle résiste aux projections d'eau parce qu'elle est IP65, sur le papier, ça fait le taf. Là maintenant, on passe au niveau au-dessus, là c'est une lampe 360, celle-ci elle s'appelle Area 10 CAS, et elle peut éclairer soit à 360, soit à 180. Le but, c'est vraiment là de couvrir tous tes besoins en lumière quand tu travailles dans une pièce où il n'y a absolument pas de lumière ou alors si elle n'est pas adaptée. Tu vas la faire fonctionner comment? Avec un système de batterie, c'est celui-ci, c'est le système CAS. Typiquement, nous, on a déjà du Metabo qui fonctionne avec du CAS. À l'intérieur, j'ai mis une batterie Metabo. Tu vas donc pouvoir utiliser les batteries de ton électroportatif pour alimenter ta lampe. Comme je t'ai dit, nous, on a déjà du Metabo, donc j'ai calé une batterie Metabo. A savoir en plus qu'il y a une batterie de secours à l'intérieur de la lampe. Quand toi tu vas venir changer ta batterie pour la remplacer, tu vas pas te retrouver dans le noir, tu auras encore, alors à la luminosité la plus basse, c'est-à-dire 1000 lumens, 50 minutes d'autonomie sur la batterie de secours. Normalement, tu auras largement le temps de trouver une solution. À l'avant ici, tu vas voir un panneau de contrôle sur lequel tu vas pouvoir gérer alors l'éclairage. Comme je t'ai dit, là on est en 180, on va pouvoir passer en 360 et on va pouvoir aussi régler l'intensité lumineuse. Là, 10%, 25, 50, 75, 100, je suis en train de perdre mes yeux. Je rebaisse tout ça. Toutes ces fonctionnalités, tu peux les retrouver aussi sur ton téléphone portable. Elle est connectée en Bluetooth et tu vas pouvoir faire varier la luminosité, l'éteindre, l'allumer. Juste ici, elle a un crochet. Dernier point, tu vas avoir un port USB-A pour venir recharger ton smartphone, tout ce dont tu as besoin. Celle-ci, elle est livrée avec une batterie en 5,2 A, un chargeur. Cette marque fait aussi un modèle exactement le même, mais qui s'appelle Connect. Il va pouvoir recevoir les batteries de n'importe quelle marque. Comment? Tu viens mettre l'interface entre la lampe et la batterie et tu peux utiliser n'importe quelle batterie avec ta lampe. Ça, c'est juste génial. Assez discuté de tout ça, on va sur le chantier et on regarde ce que ça donne en conditions réelles. Les bichons se retrouvent un petit peu dans les coulisses des studios. Là, on est sur la baie de brassage. Il y a de la lumière, mais on veut bosser sur des choses qui sont un petit peu précises. Là, on va venir mettre ces connecteurs-là. Avec moi, j'ai la Mini Nova, et tu vas voir que c'est vraiment pas mal du tout. Je viens l'allumer, et là, la mettre directement, en fait, elle a un support aimanté. Donc on vient scaler directement dessus, et là déjà, j'y vois vraiment beaucoup plus clair. Donc là, pleine intensité, sans être en recharge, tu vas pouvoir aller jusqu'à 2 heures. Ensuite, tu vas devoir venir brancher, regarde, je te le fais en direct, parce qu'on était sur la vraie install, il reste encore le fil. Juste là, tu as la petite connexion, de l'autre côté c'est un USB. Tu viens de brancher pour la recharger. À peu près 25 minutes pour pouvoir faire une recharge complète. Un détail mais qui est vraiment important, quand on vient câbler, il y a tout un tas de couleurs. Et là, avec cette LED là, ça modifie pas les couleurs. Comme tu peux le voir, là, il y a un anneau qui est aimanté. Il y a peu de surface de contact. Mais ici, on a une surface qui est pas du tout régulière. Et pourtant, tu vois, on va pouvoir venir l'accrocher. Là, elle tient sur rien, elle tient sur une arête. Et on peut aussi ajuster l'angle dans lequel on veut positionner son éclairage. Et si j'ai besoin de faire une petite coupure d'électrique, comme tu peux le voir, je peux intervenir, la lumière elle est encore suffisante pour pouvoir bosser et je peux bosser en sécurité. Les bichons, on continue à se balader dans les studios, on m'a demandé de relever une rêve dans un endroit où il n'y a pas de lumière. Nova Mini encore avec moi, le petit support que tu peux caler sur ta ceinture ou moi là sur la poche. Allez, on y va. Je suis déjà en luminosité max et regarde,
Là, j'ai un montant. Et bah écoute, nickel. Ariston, Vélice et Vaudreuil, Wi-Fi. C'est beau quand même. Bon, je vais pouvoir aller dire ça aux copains. On enchaîne. Les bichons, une autre application sur la Mini Nova, tu peux aussi avoir une prise en main comme ça, et vas-y, passe derrière. Tu peux aussi exploiter la lumière rasante pour voir les défauts de ton mur si tu es en train de faire de l'enduit. Je vais te montrer quelque chose. Là, on va avoir un projecteur classique, donc qui va uniquement éclairer devant lui, 180, avec celle-ci qui est en 360, on se pose plus la question, on la pose au milieu et on peut bosser partout. Et regarde, là, le plaquiste, il peut vraiment bosser sur toutes les zones, tout est éclairé correctement, et je trouve qu'aussi on a une teinte qui est plutôt neutre, on voit vraiment, tu vois là, il y a eu des retouches qui ont été faites en qualité de travail, je trouve ça vraiment top. Autre situation, autre configuration, on va passer dans les combles, suis-moi. Les bichons, là on se retrouve dans les bureaux à l'étage, faut que j'aille relever la deuxième rêve du deuxième cumulus, cette fois-ci on est dans les combles, faut que je passe par la trappe, suis-moi. Oh, c'est juste. Andris Lux Eco 15. Ça, c'est relevé. Maintenant, on va prendre un petit moment pour voir ce qu'on peut faire si on a besoin de bosser ici. Là, typiquement, je vais bosser que sur cette partie-là où il y a la plomberie. Je reste appuyé. Et là, comme tu peux le voir, on va bosser simplement à 180. Il n'y a aucun intérêt d'éclairer derrière, j'y ferai rien. Et je vais doubler l'autonomie comme ça. Je voulais te faire voir d'autres choses aussi. On va voir ce que ça donne lorsque la batterie elle arrive en fin d'autonomie. Je vais la retirer. Normalement, il y a la batterie de secours qui prend le relais. Donc là, je viens presser le bouton. Ah, tu vois, ça, c'était pas prévu. J'ai pu la rallumer. Là, comme tu peux le voir, il n'y a plus la batterie. On est sur le dispositif de batterie de secours à l'intérieur. J'ai une petite LED qui clignote, on est au minimum de la luminosité et j'ai une autonomie de 50 minutes dans cette config. Normalement, si je viens mettre une autre batterie, donc là j'ai pris une métabo. Bah voilà. Bon, on retrouve le bouton à la main, il n'y a pas de souci, mais il y a quand même une rupture du flux lumineux. Je veux la caler juste là. Ce que je peux faire aussi, c'est voir avec la fonction Bluetooth. Voilà, je l'ai juste ici. Je vais pouvoir faire varier l'intensité. Et surtout, nuit, jour, nuit, rejour. Bref, t'as compris, tu peux être à distance et piloter tout ça. Je peux aussi jouer sur le 180-360. Maintenant, je me déplie et puis je donne la ref aux copains. Les bichons, petite remarque sur le projecteur 360, si tu as besoin de l'utiliser uniquement en filaire, tu vas pas pouvoir y brancher simplement un cordon. Il va falloir que tu mettes un adaptateur qui va aller en lieu et place de la batterie, et comme ça tu pourras l'utiliser en continu. Reste à voir ce que ça donne niveau projection. Bon, écoute, ça tombe bien, j'ai quelques petites spatules à nettoyer. La résistance aux projections, c'est validé, retour au comptoir. Les bichons, retour au comptoir, il est temps pour nous de faire le bilan sur ces solutions d'éclairage ScanGrip. Allez, on attaque tout de suite par la plus petite, la Nova Mini, et je vais te donner les points qui m'ont gêné. Et là, je suis un petit peu embêté parce qu'en fait, j'en ai pas. C'est inhabituel, mais j'ai rien à redire sur ce petit modèle-là. On enchaîne donc sur les points positifs. Premièrement, le fait d'avoir une solution qui est simple et efficace. La lampe, elle est petite, pratique, puissante. On a un seul bouton pour toutes les fonctions. Remarquable. Autre point positif, c'est la restitution fidèle des couleurs grâce à une température de 6000 Kelvin, c'est bien vu. Dernière chose, c'est son pied 4 en 1, tu trouveras forcément une solution pour pouvoir l'accrocher un petit peu partout. Avec tout ça, on arrive à la très bonne note de 19 sur 20, je te laisse voir le détail juste au-dessous. Maintenant, le projecteur Area 360. Ce qui m'a gêné, c'est le fait que lorsqu'on vient changer la batterie, on a une rupture du flux lumineux. C'est dommage, sachant qu'en plus, à l'intérieur, on a une batterie de secours. Autre point, si tu veux utiliser ce projecteur en mode filaire, il va falloir que tu rajoutes un module qui n'est pas compris dans le pack de base, c'est dommage. Au niveau des points positifs, ce que je remarque, c'est surtout la qualité de la lumière. On va avoir une lumière puissante, mais qui va reproduire fidèlement aussi les couleurs. Des options comme l'utilisation en 180 degrés ou en 360, c'est très confortable. Autre chose, c'est l'utilisation du système CAS pour les batteries. Tu vas pouvoir utiliser les batteries d'autres marques d'électroportatifs pour faire fonctionner ta lampe. Dernier point, c'est une lampe qui est connectée. Tu vas pouvoir l'utiliser comme une batterie externe grâce à son port USB-A en façade, mais aussi la piloter directement via l'application et le Bluetooth sur ton téléphone. Avec tout ça, on arrive à une note globale de 17 sur 20. Cette semaine, pour accompagner ton projecteur 360, notre partenaire Outils des Pros te propose l'adaptateur secteur en cadeau. C'est offert. Merci ODP.
Comme je te dis toujours, bosser c'est bien, avec le bon matos c'est mieux, donc fais-toi plaisir et prends soin de toi. Je vois que tu n'es pas encore abonné à la chaîne. Tu peux activer la petite cloche de notification, t'abonner et même liker la vidéo. Je vois qu'en faisant tout ça, tu pourras faire du bon boulot.